profil ici, c'est je voudrais interpeller les uns et les autres par rapport à la situation de notre pays, le Togo. Mais pourquoi est-ce que à chaque fois, lorsque des actions sont posées et que nous essayons de dire non, de critiquer, on dit non que vous êtes ANC, vous êtes... on vous étiquette quoi aujourd'hui. On vous étiquette rapidement. On essaie de je ne sais pas quel mot trouver, de vous mettre de côté ou bien de banaliser vos propos. Alors, je vais aller droit au but. Hein. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais être très clair. Lors des élections présidentielles du 22 août dernier, et du 22 février dernier, et bien avant, j'ai eu à participer à des conférences, même à des débats interactifs sur des plateformes, même sur des radios ainsi, et autres. Et lors de tous ces colloques-là, nous avons interpellé les représentants de chaque parti politique. Et je me rappelle, le tout dernier, c'était sur Radio Avouleté, de notre frère Sylvain Amos, où il y avait le représentant de Dynamique Podjuro, qui est M. Philippe Amedodi. Il y avait le représentant de comment ça s'appelle, de l'ANC. Il y avait le représentant de parti là, du PNP. Et nous, il y avait moi, et puis un autre monsieur qui représentait carrément qui était des leaders d'opinion, parce que nous donnions à ce moment-là beaucoup nos observations. On nous a appelés pour venir donner nos points de vue par rapport à la situation qui était en train d'arriver. Et c'est là, parce que les bandes sont là. Ce que je dis, je donne des noms. Et comme je donne des noms, il y avait le professeur Inoussa, le professeur Moussa, pardon, actuellement qui est sur la télévision Tempo, qui fait les émissions là-bas. Docteur Moussa, il était le jour-là dans l'émission. Je pense qu'il représentait le PNP à l'époque. Et on a discuté. Les bandes, je les ai. Et nous avons été très clairs. Nous avons dit à tous ces partis politiques que le moment était venu. C'était bien avant même que on ne fasse les dépôts de candidature jusqu'à on aille en campagne, ou bien avant tout. En ce moment. Et nous avons demandé à ces partis politiques de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Nous leur avons demandé. Les bandes sont là. Je donne des noms et ceux qui m'écoutent savent, ils peuvent se rappeler et ils savent de quoi je parle. Nous avons demandé que, puisque c'était dans la foulée où la Cour constitutionnelle avait rejeté la candidature de M. Kagbara, je pense, et de M. Ton. Voilà. Donc, pour nous, ce qui restait était nos 6 de l'opposition, plus Faure Gnassingbé. Alors, il fallait faire un coup dur à Faure Gnassingbé. C'était l'objectif. C'était le seul moyen pour pouvoir avoir un cadre électoral plus consensuel où nous serons au moins représentés à la CENI et dans les démembrements de la CENI. Nous avons demandé de tenir cette brèche-là que la Cour constitutionnelle nous a tendue indirectement. Malgré que c'était une erreur que cette Cour a faite, parce qu'il n'y aurait plus de béquilles pour accompagner le président Faure. Pour accompagner Faure Gnassingbé. Puisque ceux-là qui pouvaient lui servir de béquilles ont été recalés par la Cour constitutionnelle. Il restait seulement nos 6 candidats. Nous leur avons dit de ne pas y aller, de dire à Faure Gnassingbé, si tu ne changes pas les lois,
Si tu ne changes pas, si tu ne fais pas, tu n'appliques pas, pour que nous puissions avoir bureau de vote par bureau de vote, pour que les journalistes puissent donner les résultats, séance tenante. Puis si tu n'acceptes pas que nous puissions partager la CENI, nous n'allons pas aux élections avec toi, va seul. Voilà la proposition concrète que nous avons donnée à l'époque, permettant de paralyser tout le processus électoral. Si ceci était fait, tout le processus électoral serait paralysé. J'ai donné des noms. Vous pouvez demander si c'est faux. C'était là notre position. Notre position a été rejointe par le PNP. Docteur Moussa, au fur et à mesure que nous avancions en discussion, c'était une discussion très houleuse le jour-là. Très, très houleuse. Au fur et à mesure que nous étions avancés dans les discussions, nous avons réussi à mettre le PNP de notre côté. Le PNP a accepté la proposition. Nous avons continué cette proposition. Nous avons continué par débattre. Parce qu'au moins, à cette table-là, il y avait au moins les représentants de chaque parti. En tout cas, du moins, les grands. C'est-à-dire l'ANC et au moins la dynamique Kodjo. Et nous avons continué la discussion pour leur demander. Faites-nous plaisir, bloquez le processus. C'est le moment plus que jamais de bloquer le processus. Au-delà de cette discussion, puisque je vais y revenir, je le mets en parenthèse, nous avons pris des attaches, nous avons pris attache, pardon, avec certaines personnes qui ont accepté de taper la porte au grand frère et à notre grand-père, à notre papa, le professeur Zeus Ajavon Atamessa. Dans la discussion, nous leur avons dit, si vous acceptez, nous allons faire une réunion entre vous pour voir comment nous allons bloquer le processus et contraindre Faure Gnassingbé parce qu'il ne pouvait pas. Je vous dis qu'il ne peut pas. Il ne peut pas dire que je suis allé aux élections seul. Je suis le seul candidat. C'est vrai que des gens vont dire, est-ce que les tests ne le disent pas? Oui, les tests ne disent pas qu'on ne peut pas aller seul, mais nous fions, nous la fille, nous les bourrés, nous obé, autant on est quand titre les jours, mais pour obé élection pour le Kenya, nous jokpo, on l'obligé, on l'a oué de coué. Voilà, c'est pourquoi à l'époque, les opposants ont boycotté l'élection. Un petit temps, on va dire dans Bekio, on va dire dans le Togo, il y a eu les Adani, il y a eu les Jacques Amouzou, des Beki qui ont accompagné le pouvoir aux élections. Le moment était venu. Puisqu'il restait seulement maître, et il y avait seulement Tchassona, le docteur là, et les gens de l'ANC, et il y avait qui encore? Aimé Gogué, il y avait aussi, comment il s'appelle, le professeur Oulou et Agbeome. Il n'y avait que nous 6. Qui pouvait sortir de là encore pour être béquille? Personne n'aurait eu le courage de le faire parce que la personne aura tout le peuple sur son dos. Ça serait clair que c'est lui qui tue le peuple. Personne d'entre eux ne pourrait avoir le courage là d'aller avec Faure en dribblant les autres. Voilà la raison pour laquelle, mais à notre grand attendement, le jour là, je le dis, il va le dire, hein, je le prends à témoin, Philippe Amédo dit, il a refusé. Il est le coordonnateur de la dynamique Kodjo. Ils ont refusé. En tout cas, il nous a dit carrément que la séance tenant jusqu'à la preuve du contraire, à l'heure là, que eux, ils sont prêts pour aller à ces élections.